Alors, maintenant, on va passer aux chiffres. Alors, j'ai vu les chiffres que vous m'avez fait. Donc, c'est bien, vous avez bien travaillé. Mais j'ai vu qu'il y a certains chiffres qui étaient à reprendre. Notamment le 3 et le 5. Donc là, on va juste réviser les chiffres de 1 à 6. Donc, on se souvient du trait oblique, du trait vertical pour le 1. Celui-là, c'est pas mal. Le 2, aussi qui ne ressemble pas au 5. Le 3, c'est là que ça pose problème. On repasse sur le trait qu'on a fait et on revient. Le 4 n'était pas trop mal. Le 5, c'est comme on part dans un autre sens qu'on n'a pas l'habitude. Donc, vers la gauche, pardon, de la droite vers la gauche, on redescend et la coupe. Et le 6 qui était assez facile. Donc, on révise encore ces gestes et je veux bien que vous entraîniez au 3 et au 5. Ensuite, si vous avez une petite ardoise comme Luna, vous la prenez, vous prenez un feutre et vous faites une dictée de chiffres à votre enfant. Alors, par exemple, je vais choisir le 4. Donc, soit sans modèle, soit on a le modèle sous les yeux. Alors, si on n'a pas le modèle, on peut vérifier est-ce que mon 4 est à l'endroit. Non, je suis peut-être allée trop vite, mais c'est pas grave. Je reprends le modèle et je le refais, j'efface. Tiens, on efface toujours quand c'est pas bon. On fait une croix. On fait une croix ou on efface et on le refait. Moi j'aime bien quand on efface. Comme ça on se souvient que c'est dans le bon sens. Très bien. Tu effaces. Maintenant tu me fais le 5. Tu réfléchis bien où tu prends le modèle. On prend son temps et on le fait dans le bon sens. On montre. Alors, c'est juste oui, presque. oui. Le ventre est un peu gros, mais c'est dans le bon sens. On efface. Ensuite, le 3, celui qui pose problème. Le 3, dans la classe, il pose un petit peu problème celui-ci. Donc, on s'applique. Voilà, on repasse. Et c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Très bien. Donc ça, tous les jours, oui, tu peux effacer. Tous les jours, vous vous entraînez avec votre enfant à faire les chiffres de 1 à 6. On regarde bien la tenue du crayon, toujours très importante, à chaque fois on n'arrive plus à rectifier, et le sens d'écriture des chiffres. Donc pour ça, c'est très bien de s'entraîner tous les jours. Ensuite, je voulais vous montrer le livre à compter. Je me suis trompée la semaine dernière, je vous l'avais montré un peu trop en avance. Donc, on prend une petite feuille, on la plie en deux. Alors, on va travailler sur les fruits et les légumes de saison. Donc là, j'ai dessiné un citron. J'écris le 1, ça c'est les parents qui écrivent pour le sens d'écriture. Et l'enfant refait des 1 entre les deux lignes. 3 1 suffiront. Vous dessinez le 1 avec la main et le doigt levé. Vous collez une gommette dans le carré où vous coloriez un rond. Et dans les magazines que vous recevez dans les boîtes aux lettres, ma collecte de 1, vous cherchez des 1, vous les découpez et vous les collez. Vous faites la bande de 1 à 6 et l'enfant doit colorier. Ici, c'est le 1. J'ai aussi fait le 2 avec 2 fraises, parce que j'adore les fraises. Mais ça peut être un autre fruit, un autre légume. Je refais le 2, etc. C'est comme le 1. 3, j'ai pris 3 carottes et on refait. Voilà. Là-bas, on fait les 3. Le 4 Je me suis arrêtée au 3. Le niveau 1 va jusqu'au 6. Le niveau 2 jusqu'à 10. Et le niveau 3, il peut aller jusqu'à 20 ou 30. Mais ça prend du temps. Et ça s'appelle mon album à compter. Voilà pour la partie des chiffres. Maintenant, on va vous présenter, deux jeux. Tu me prépares les Playmobil, s'il te plaît, Lola ? Oui, bien sûr. Vous prenez 5 personnages, les Playmobil ou autre chose. Vous les rangez les uns derrière les autres, comme il est en train de faire. Ouais. Si, c'est très bien comme ça. Vous en prenez 5. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Luna, est-ce que tu peux mettre le 5e personnage en premier? Voilà, très bien. Je passe devant toi parce que je suis... Elle m'a mis le dernier en premier. Est-ce que tu peux me mettre le 2e personnage en dernier? Toi, tu dois aller derrière parce que tu es le plus petit. Est-ce que tu peux me mettre le 2e personnage en 4e position? 4e, là, je crois. On peut les avancer du coup, ils sont trop serrés.
1, 2, 3, 4. Et vous travaillez ainsi la notion de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième en manipulation. Voilà. Il s'agit du RAM. C'est bon, merci. Tu peux ranger les Playmobil. Et on va mettre un autre jeu. Alors, ici, on va dire que ce sont des cerceaux. On a dessiné des cerceaux. Ici, on va imaginer que ce sont des écureuils. Des jetons. Alors, je vous enverrai la photo des écureuils, vous pouvez les mettre. Donc, je vais donner des écureuils à Luna. Et elle va me dire s'il y a assez de cerceaux pour chaque écureuil. Je sais pas, je regarde. Oui, regarde, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Alors, non. est-ce qu'il y a assez de cerceaux pour chaque écureuil? Oui. Oui. Il en reste même un. Oui. Donc, il y a assez de cerceaux pour chaque écureuil. Maintenant, Si je t'en donne d'autres. Dis-moi s'il y a assez de cerceaux pour chaque écureuil. Vas-y. Tac. 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 Et tac. Alors, Ben, il y en a assez? oui. Oui. Oh, il y en a autant. Autant, très bien. Il y a autant de cerceaux que d'écureuils. Ça veut dire qu'il y en a le même nombre. C'est pareil. Autant. On complexifie le jeu. Je vais préparer, je vais faire beaucoup de choses. 3 assiettes. 1, 2, 3. Non, donne-moi les cerceaux. C'est les assiettes qu'on mettra un peu plus loin. Dans chaque assiette, je vais mettre des écureuils. Et votre enfant devra aller chercher l'assiette qui se trouvera un peu plus loin, où il y a autant d'écureuils que de cerceaux. Donc, hop. Vous les éloignez un peu. Et votre enfant va chercher l'assiette où il y a autant d'écureuils que de cerceaux. Dis-moi. Ah, je dis pas. Il faut qu'il y ait autant d'écureuils que de cerceaux. Là, il y en a 4 du coup, là, il y en a 5. Non. Alors, je réfléchis. Oui, c'est bien elle. Oh. Alors, vas-y, vérifie si c'est bien. Oui, Très bien. Elle a gagné. Elle a réfléchi. Donc, l'important, c'est d'éloigner les assiettes et pour que l'enfant mémorise en fait le nombre de cerceaux et aille trouver l'assiette qui est plus loin où il y a exactement le même nombre. Donc, vous pouvez complexifier en mettant plus de cerceaux, en mettant plus d'assiettes. Voilà, nous avons fini pour la vidéo sur les chiffres. On dit à la semaine prochaine, Luna? Oui. Au revoir, à la semaine prochaine.